je prends un cas pratique, mon cas pratique, actuellement, en fait, je suis toute bloquée du dos, ça m'empêche de respirer. Et donc, du coup, je me dis, il faut que j'aille voir un ostéopathe, d'accord ? Donc, pour qu'il me soulage. Mais par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport au placebo, par rapport à l'accueil, qu'est-ce que je veux dire ? Comment me positionner par rapport à cette situation ? Alors, quand tu vas aller à l'ostéopathe, quelle est ta position de conscience ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans quel esprit tu y vas ? J'y vais dans l'esprit d'être soulagée. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'autre. Tu vas demander à l'autre de soulager de quelque chose que tu as mis en place. Pourquoi d'abord tu ne demandes pas de te soulager ? Et d'écouter tout simplement ce que ton corps a à te dire. Qu'est-ce qu'il exprime ? Qu'est-ce qu'il te fait vivre ? Qu'est-ce qui résiste en toi ? Parce que étonnamment, tu vas aller voir ton ostéopathe, et là tu y vas et tu t'abandonnes à lui. Tu te livres à lui. Lui va pouvoir te contorsionner dans tous les sens, et toi tu te rigidifies dans toute ta vie. Voilà. Alors justement, parce que je suis en train de faire ce travail, ça veut dire que... C'est pas un travail. Que... Dès qu'il y a travail, il y a action et effort. Personne ne travaille sans effort. J'ai jamais parlé d'effort. Ton corps, effectivement, travaille. C'est-à-dire, il se rigidifie. La colonne vertébrale, ça devient une barre de fer. Pour pouvoir lutter contre tout ce qui se passe, ton corps travaille en fonction de ce que tu lui demandes. Et ensuite, tu lui reproches de faire ce que tu lui demandes. Non, mais je comprends bien. Enfin, je comprends bien. Tu veux aller voir l'ostéopathe pour trouver de la souplesse, quand dans ta vie, tu te mets dans de la rigidité pour te protéger de ce qui est vécu et de ce qui se passe dans ta vie. La souplesse, ça doit se trouver à cet endroit-là. Je ne récuse pas le fait d'aller voir un ostéopathe, ce n'est pas du tout le propos, mais c'est de voir qu'encore une fois, tu vas confier ta santé à quelqu'un d'autre. Donc là, en fait, ce que tu m'invites, c'est un moment de rencontre avec soi-même, en fait. Il n'y a que ça, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que jusqu'où... est-ce que si vraiment est-ce que c'est du mental, ça, mais si vraiment je vais à ma rencontre, est-ce que ça voudrait presque dire qu'à un moment donné, j'aurais même pas... Est-ce que c'est pas organique ? C'est ça que je veux dire. Est-ce que si je suis coincée, est-ce que ça va se décoincer tout seul ? Ça veut dire quoi, organique ? Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, je me suis vraiment coincée et que les os, ils sont coincés, Quels os ? Les muscles, pardon. Non. Si tu regardes au niveau du microcosme, tes muscles, comme tu les appelles, c'est des cellules qui sont vivantes, qui sont en mouvement. Et si tu vas un peu plus loin, ce sont des atomes, etc. Il n'y a pas de solide dedans. Il n'y a qu'un endroit où il y a un flux énergétique qui ne circule plus. Et il y a un amalgame vibratoire qui est là et qu'il faut arriver à libérer. On peut le faire par l'acupuncture, on peut le faire par le massage, on peut le faire d'une multitude de manières. Et il n'y a aucun souci d'aller voir un ostéopathe. Mais tu ne peux pas aller voir un ostéopathe sans que de ton côté, toi, tu n'aies pas créé l'ouverture. Parce que qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas effectivement dire à ton corps, je veux effectivement être solide pour refaire face à ma vie. Tu vas voir un ostéopathe qui va remettre les choses en place. Et comment ton corps il va comprendre ? Parce que ton message, il ne s'est pas transformé. Ce qui veut dire que dès que tu vas revenir dans ta vie, tu vas remettre ton vieux costume et les crispations vont se faire. Mais elles vont se faire encore plus fortement. Parce que le corps, il va dire « Ah, j'étais pas assez solide, ça n'a pas tenu. » Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dans ce cas-là, tu vas aller voir de nouveau un ostéopathe et tout à coup, on va s'apercevoir que tu as un cancer à l'estomac. Parce que ça va s'être déplacé.
Je vais peut-être rester avec ma rencontre avec moi-même. C'est l'invitation. C'est l'invitation. C'est bien sûr l'invitation. Une question. Comment fait-on concrètement pour savoir ce que le corps veut nous dire? Parce qu'on n'en est pas conscient. Oui. On a un problème de genou. Bon, le genou, voilà, on ne peut pas se mettre à genoux, tout ça, mais quand on n'a pas... Quand on ne sait pas, quand on n'a pas l'outil, quand on... Tu vois, Oui, mais... c'est comme quand on parle, quelqu'un nous parle en anglais, et que nous, on n'a pas fait anglais, on a fait espagnol. Oui, mais étonnamment, si quelqu'un nous parle anglais, on va savoir s'il nous insulte, s'il nous parle gentiment. Il y a plein d'autres signes non-verbaux qui sont là. Et effectivement, au niveau d'un genou, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a effectivement une blessure, une douleur physique, et ça va être écouté réellement, mais rentrer dans une vraie écoute, c'est-à-dire je vais me brancher sur mon genou, par exemple. Qu'est-ce que ça va toucher en moi? Quelle est l'émotion que ça me fait ressentir? Donc je vais identifier cette émotion, essayer de m'en rapprocher, essayer de vraiment en être proche. Puis, cette émotion, elle me ramène... Bruno, s'il te plaît. C'est Brigitte. Et cette émotion, ensuite, à quoi elle me fait penser? Où elle m'emmène? Tu vois, je suis en train de le suivre, je suis déjà au niveau de l'enfance, là. Et oui, hein, tu vois? Et oui, immédiatement. Donc là, maintenant que je suis dans l'enfance, quelle est l'émotion qui se met en place? Tu vois, ça me donne des émotions à moi aussi. Hein, tu vois? Tu peux aller encore un peu plus loin. Et ça va amener des larmes, hein, parce que effectivement, il y a un endroit, c'est je ne peux plus rejoindre. Hein, bon, je ne veux pas mettre des mots dessus, mais je suis figé, je ne peux plus avancer. Donc le genou, et comme le message part de l'inconscient, je ne peux plus avancer parce que c'est trop douloureux. Donc le seul moyen, je vais déplacer ma blessure au niveau du genou, comme ça là, c'est vrai, je ne peux plus avancer. Donc j'ai plus de problème, j'ai plus de responsabilité, ça devient uniquement physique. Je prends des raccourcis, mais... Donc c'est mettre sa conscience sur le problème, quoi. Complètement. L'accueillir. C'est uniquement ça, c'est véritablement le corps a une histoire à nous raconter. Chaque organe, chaque chose, c'est de prendre le temps. Quand il y a une personne que vous aimez et qui vient de subir un traumatisme, on l'écoute avec attention, avec compassion, avec bienveillance. Des fois, on veut donner des conseils, mais ça, bon, hein, c'est autre chose. Mais si véritablement on pose les questions tout le temps pour savoir, comme quand un ami vous raconte quelque chose qu'il a vécu, vous allez vouloir en savoir plus. Oui, mais comment ça s'est passé? Pourquoi? T'étais où? Etc. Et quand nous avons une blessure, c'est la même chose que l'on doit faire. Aller toujours plus loin, jusqu'à un moment où tout d'un coup, cette blessure, c'est-à-dire cet instant figé, vous apparaît. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? C'est pas ça y est, je suis guéri, je vais partir en courant. C'est pas ça. À ce moment-là, il y aura eu véritablement la compréhension profonde. Donc, ce qui alimente la blessure va s'arrêter. Et à partir de là, l'aide extérieure, clinique, tout ce que l'on veut, va pouvoir agir. Mais autrement, elle n'agira pas. On le voit parfaitement au niveau, par exemple, dentaire.
les dents, chaque dent représente effectivement un aspect très particulier de soi. Si une dent pose un problème, tant que le problème n'est pas résolu, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez mettre une couronne, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, il y aura toujours un problème. Soit la couronne va se déchausser, soit il va y avoir un abcès dessous, soit il va y avoir quelque chose. Il ne peut pas y avoir de guérison tant qu'il n'y a pas eu la compréhension de ce que ça signifie. Une fois qu'il y a la compréhension, paf, ça y est, c'est libéré. Donc l'arracher, c'est même pas un problème. C'est même pas une solution. C'est même pas une solution. Et ça peut en être une. Ça peut. Moi, j'ai fait les frais de ma dent, la dent 27, qui est l'image de soi. Et quand, en fait, j'ai eu la disparition de mon individualité, la dent a commencé à faire mal et on a dû me l'arracher. C'est-à-dire plus d'image de soi. Dans l'autre sens. Eh oui. Donc, le corps parle, il nous donne en permanence la vérité de qui nous sommes et le mensonge de qui on croit être.